L'utilisation de la Tesla, c'est principalement pour les déplacements domicile-travail. Donc quand je vais sur le site de Nanterre Mobility Center. Et après pour les week-ends, pour les vacances, quand on part en famille, là on fait des trajets un peu plus longs. Parce que le domicile-travail, ça me met à peu près 20 km aller, 20 km retour, parce que je dépose les petits à l'école en plus. Et pour les trajets quand on part en vacances, notamment en Bretagne, on fait plutôt 500 km. Et donc là, j'ai évidemment un arrêt pour recharger la voiture sur la route, mais qui n'est pas forcément très long. Voilà. Donc c'est à peu près ça mes déplacements aujourd'hui. Également aussi pour aller voir des clients, des prospects. Mais c'est aussi des déplacements qui restent dans l'Île-de-France, donc qui sont assez restreints. Donc avant, j'avais un véhicule diesel, une BMW X1, un SUV, et j'ai eu l'opportunité de passer sur du full électrique. Et alors, je me suis dit, est-ce que en attendant, je prends un hybride rechargeable ou est-ce que je prends directement un électrique? Et je me suis dit, autant aller tout de suite sur du 100% électrique, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je me suis dit, quitte à changer, autant changer tout de suite. Deuxièmement, c'est aussi pour l'environnement, je me suis dit que c'était un geste aussi assez fort. Et puis l'électrique, ce que je dis souvent à mes prospects et clients qui se posent la question, je considère que c'est un peu comme avoir des enfants. C'est-à-dire que avant d'avoir des enfants, personne ne se prépare à en avoir. Et le jour où on a des enfants, on est père et on se débrouille, quoi. Et je me suis dit, c'est un peu pareil pour l'électrique, quoi. Je préfère tout de suite passer l'électrique et je m'adapterai et à l'usage, etc. Le fait de le recharger. Et le fait est que c'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que j'ai ma voiture. J'en suis ravi, je me suis totalement adapté au fait de la charger au bureau. Ponctuellement, quand je fais mon trajet sur des aires de repos, il y a des superchargeurs, etc. etc. Donc voilà, je suis passé à l'électrique et j'en suis vraiment ravi, quoi. Je suis ravi. C'est une voiture qui est dynamique, qui est assez puissante en plus, parce que l'électrique, l'énergie est tout de suite délivrée dans le moteur aux roues, donc c'est assez agréable à conduire. C'est une voiture qui est très connectée. Quand je me déplace, je mets l'adresse dans le GPS qui est connecté. Et du coup, ça m'indique tout de suite où il faudra que je m'arrête, sur quel superchargeur, pour être sûr d'arriver à destination, et combien de pourcents il me restera à l'arrivée de batterie. Donc en fait, je suis hyper rassuré, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de réfléchir à combien il me restera de batterie, où est-ce qu'il faut que je m'arrête, etc. Donc vraiment, j'en suis ravi. Quand je reste dans des déplacements domicile-travail et que je vais au bureau pendant une semaine, 2 semaines, sans forcément faire de longs déplacements le week-end, je me charge que au bureau. Donc on a des bornes de recharge. Et là, au bureau, je me recharge une fois tous les entre 5 et 10 jours, grosso merdo, parce que j'ai un peu plus de 400 km d'autonomie. Donc quand je fais 15-20 km aller, 15-20 km retour du bureau, ouais, je recharge entre 5 et 10 jours. Et ça me suffit largement pour mes déplacements en domicile-travail. D'ailleurs, mes collègues au bureau sont étonnés quand ma voiture n'est pas en train de charger. Et en fait, voilà, c'est logique puisqu'elle a suffisamment d'énergie, de batterie. Et après, quand j'ai des déplacements longs, que je fais 500-600 km, là, il faut que je m'arrête une fois minimum. Pour 500 km de déplacement, une fois suffit. Et là, sur les superchargeurs Tesla en l'occurrence, qui sont vraiment ultra efficaces, je suis enregistré dans l'application, je plug ma voiture, ça me reconnaît automatiquement, ça va directement débiter ma carte. Là, ça me met, pour aller en Bretagne, je mets 12 minutes de temps de recharge. Le seul souci, c'est que comme les superchargeurs ne sont pas sur les aires de repos et stations-service, il faut que je sorte de l'autoroute et que je rentre. Et donc en tout, ça me prend plutôt 20-25 minutes. Mais le temps de recharge en tant que tel, c'est 12 minutes, ça me suffit pour faire 500 km d'autonomie. Avec, quand je pars avec 100% de batterie au départ, et à l'arrivée, il me reste 20-25%. Oui, je le recommanderais, bien sûr, évidemment. Je le recommanderais en tout cas pour ceux qui, de leur déplacement de domicile-travail, ont la possibilité de se charger soit chez eux, soit au bureau. Parce que sinon, je pense que le réseau de recharge public, ça se développe de plus en plus, mais je ne suis pas certain qu'il y ait encore suffisamment de bornes. Je le vois parce que maintenant que j'ai une voiture électrique, je regarde où sont les bornes quand je suis en ville.
et souvent elles sont prises. Donc voilà, donc ceux qui ont une borne chez eux et ou au travail, je pense qu'il faut foncer pour l'électrique, parce qu'après, lors des grands déplacements, en tout cas moi qui suis en Tesla, avec le réseau superchargeur Tesla, c'est pas un problème, au contraire, c'est hyper simple de faire des longs déplacements. Une note que je donnerais à Tesla, 9 sur 10, vraiment super voiture, j'en suis très content. Même ma femme qui déteste conduire l'aime beaucoup parce qu'elle est très rassurée avec toute la technologie du maintien dans la voie, du radar adaptatif. Donc vraiment, voilà, super voiture, très agréable. Vraiment, je recommande. Voilà, si je peux dire un seul bémol qui fait qu'il manquerait un point pour arriver à 10, ça serait que je ne peux pas mettre Waze sur l'écran de Tesla. J'ai toujours été habitué à avoir Waze avant sur mes voitures précédentes. Et donc voilà, c'est le seul truc qui serait entre guillemets négatif. Sinon, voilà, évidemment que si demain c'était à refaire, je reprendrais une Tesla sans hésiter.